Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, mon avis sur. J'avais tellement hâte de vous partager mon avis sur ce produit que du coup j'ai reçu à Noël. Comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre de toute façon, aujourd'hui on va parler de la gourde Air Up. Cette gourde-ci du coup que j'ai reçue à Noël, donc dans ma vidéo, je vous l'avais présentée dans ma vidéo cadeau de Noël il me semble. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, eh bien, ça fait quelques mois maintenant que je la teste pratiquement quotidiennement. Et du coup, je peux enfin vous en faire mon retour complet, détaillé, vous saurez tout dans cette vidéo. Donc, je m'arrête de parler, on y va, let's go, c'est parti! Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de me mettre dans les commentaires si vous avez déjà pu acheter bien une gourde Air Up ou bien si vous en avez déjà entendu parler. Et puis on commence tout de suite mon avis. Alors, première chose, description un petit peu générale du produit. Donc il faut savoir que la gourde arrive dans son emballage qui est comme celui-là, avec, ça se présente comme ceci et dedans vous avez le petit manuel, le petit guide, on va dire ça comme ça. Et comme vous pouvez le voir ici dans la boîte, la gourde se compose de 5 produits différents. On va voir ça de plus près donc avec celle-ci. Moi c'est une gourde du coup première génération de 650 ml, ce qui est quand même déjà très bien. On peut la porter comme ça, donc ça c'est cool aussi, ça tient. Donc on voit la gourde en elle-même, le chapeau qui est juste ici, enfin le bouchon, hein, on va appeler ça un bouchon, c'est un bouchon. On a le dessus donc qui s'enlève pour remplir l'eau. Hop, on a la paille à l'intérieur et on a la gourde en elle-même. Et bien entendu, ce qu'on ne présente pas mais qui est aussi indispensable dans cette gourde, c'est bien entendu le pod qui est juste là. Donc ici, le pod à la cerise. Donc c'est une gourde qui est bien. On y reviendra après sur ce point là. C'est une gourde qui est très bien, qui est transportable et qui sur le papier vous permet de stopper un petit peu le sirop, les sodas, les choses comme ça. Je pense que vous avez forcément dû la voir sur les stories des influenceurs. Elle est quand même très souvent mise en avant avec des codes promo, etc. Je vous remettrai de toute façon le lien et le prix sur la vidéo et en description. Mais du coup voilà, donc moi c'est une gourde violette en plastique et avec un pod à la cerise. On va maintenant pouvoir passer aux avantages parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup les avantages avec cette gourde. Notamment bien, le fait que c'est, comme je vous le disais, vendu pour que vous puissiez diminuer voire arrêter les sodas et diminuer ou arrêter tout ce qui est sirop hyper sucré, iced tea, oasis, etc. Et du coup, est-ce que ça tient ses promesses? Moi je trouve que oui. Le résultat est quand même assez bluffant. Donc une fois que vous avez enclenché le pod, attention il faut bien le lever comme ça pour l'enclencher, vous venez tout simplement boire comme ceci. Et c'est quand même assez bluffant puisque vous avez le goût du coup de votre pod, donc ici cerise, qui n'est pas un goût ultra chimique, qui a un goût assez fruité, qui est franchement cool. Et c'est quand même assez facile de boire, vous avez la paille, c'est quand même cool. C'est comme, comment dire ça, c'est assez ludique en fait de boire avec cette gourde puisque vous buvez par la petite paille. Vous avez le goût du coup grâce au pod et moi j'aime beaucoup en fait, et je pense que ça peut vraiment remplacer un soda, ça peut remplacer, parce que vous pouvez mettre n'importe quel type d'eau dedans. Vous pouvez mettre de l'eau comme ça ou de l'eau pétillante, ça marche totalement aussi. Donc si jamais vous voulez vous faire une espèce de faux coca ou un truc comme ça, vous pouvez parce qu'il y a des pods de goût cola. Donc c'est plutôt cool. Également comme je vous disais, c'est très transportable. Voilà, on peut transporter ça comme ça sur le pouce, ça s'ouvre pas, c'est cool. La gourde est mine de rien assez jolie, vous voyez, même quand je la pose comme ça, c'est pas vilain du tout. Ce qui est bien, c'est que les pods font quand même 5 litres, donc c'est quand même énorme, 5 litres avec une bouteille, sachant que vous buvez pas normalement tout le temps dans une bouteille.
Et comme je vous disais, en fait ça permet de toujours avoir une gourde à côté de soi pour rester hydraté tout le temps et c'est hyper ludique. En plus comme je vous disais ça fait juste ici là le trait je crois qu'il fait 650 ml. Donc c'est quand même une grosse quantité d'eau. Moi je sais que je peux facilement en boire 2 dans la journée rien qu'avec la gourde. Donc c'est déjà très bien. Après bien entendu je bois dans des verres, hein. Je suis une personne normale. Donc il y a quand même beaucoup de points positifs avec cette gourde qui est assez révolutionnaire je trouve. Puisque moi je connaissais déjà Waterdrop. Donc Waterdrop c'est un petit peu la même chose sauf que vous mettez un espèce de petit cube qui vient aromatiser votre eau. Là ce que je trouve bien c'est l'avancée un peu technologique qu'il y a autour de l'olfactif, du fait que tout passe par le nez, du fait que grâce juste au pod vous venez un petit peu sentir l'air qu'il y a dans le pod et le goût qu'il y a dans le pod pour que votre eau prenne ce goût. D'où le fait que quand on boit l'eau, et bien en fait on entend les bulles, regardez. Je sais pas si vous aurez entendu. En fait les bulles elles permettent que l'eau prenne le goût du pod. Donc voilà, c'est quand même un super produit. Moi je sais que je m'en sers très régulièrement, que je trouve ça top. Comme je disais, pour limiter tout ce qui est soda, etc. Alors bien entendu, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on peut plus boire de soda. Chacun est libre de faire comme il veut. Et c'est juste pour limiter éventuellement les... Et puis pour mine de rien, rester hydraté. Parce que rester hydraté c'est super important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas et qui trouvent que boire de l'eau c'est cool. Mais ça peut parfois être un peu relou. Boire que de l'eau, genre l'eau ça n'a pas forcément de goût. Et on a vite tendance à vouloir l'aromatiser pour que ce soit un peu meilleur. Et bah là du coup c'est hyper bien parce que ça vous fait de l'eau aromatisée alors qu'en fait vous buvez que de l'eau. Donc voilà, je trouve que c'est un produit qui est vraiment très chouette. Passons au point négatif puisque j'ai pu quand même en recenser un certain nombre. Alors déjà comme vous avez pu le voir en début de vidéo, le bouchon je le trouve très capricieux. Il est assez relou à reboucher. Là vous voyez il se rebouche bien. Mais au début de la vidéo il se rebouchait pas très bien. Il faut faire plusieurs tours. Bon ça je sais que dans les nouvelles générations il faut faire plus qu'un tour. Soit ok pourquoi pas. Juste un tour pourquoi pas. Mais le bouchon peut être assez capricieux. Quelque chose que je trouve dommage aussi, c'est que la paille elle va pas forcément un peu plus loin. C'est à dire qu'il reste toujours un peu d'eau dans votre gourde au fond. Pourquoi faire? Pourquoi il y a toujours un peu d'eau? Surtout qu'on a tendance à incliner la gourde quand on boit alors qu'il faut bien la laisser droite. Et quand on incline la gourde, alors je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'en mettre de partout. Mais quand on incline la gourde, ça goûte. Je sais pas. Voilà déjà ça goûte ici. Donc attendez, je vais boire. Ça goûte du coup par le boulot, mais également quand on referme, cette vidéo va être très mouillée je sens. Quand on referme en fait ça va venir goûter. Quand on referme comme ça il faut faire attention parce que ça peut venir goûter en fait par ici. C'est pour ça qu'il vaut mieux la tenir droite. Mais à part ça, ça reste très correct, hein. C'est quelques gouttes et c'est pas non plus énorme. On va faire attention que ça n'ait pas goûté ici. Non, ça va. Également, ça c'est marqué de partout, mais je trouve pas ça très instinctif. Pour enclencher le pod et donc avoir le goût, il ne faut pas seulement le mettre, il faut et l'enfoncer. Parce que moi je pensais qu'il fallait le mettre et l'enfoncer pour que là le goût soit activé. Il faut le mettre et le lever. Là, quand votre pod il est comme ça, il est activé. Quand il est comme ça, il est désactivé. Je sais pas si vous verrez beaucoup la différence. Mais voilà, là il est activé, il est levé donc il est activé. Et quand il est baissé, eh bien il est désactivé. Donc vous n'avez pas le goût. Moi je trouve pas ça très instinctif. Mais bon, ce n'est que mon avis. C'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire on baisse le pod donc on l'active. En fait non, vous baissez le pod donc vous le désactivez. Pourquoi pas. Voilà, après que dire d'autre? Pas grand chose en soi. C'est dommage effectivement qu'on ait ce bruit un petit peu de bulle quand on boit, ça fait un peu de bruit, mais bon, ça c'est pas grave, c'est un détail et puis ça fait partie du coup du truc aussi. Mais voilà, c'est à peu près tous les points négatifs que j'ai pu recenser sur cette gourde qui je trouve est mine de rien assez bluffant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de me mettre dans les commentaires votre avis et votre retour si vous avez pu tester la gourde Air Up ou bien si vous comptez l'acheter. En tout cas, j'espère qu'encore une fois j'aurais pu vous aider à vous faire un avis, à vous donner peut-être envie d'acheter le produit ou au contraire de ne pas l'acheter si ça ne correspond pas forcément à ce que vous recherchez. En tout cas moi,
ce que je peux vous dire, c'est que je suis quand même assez satisfaite de ma gourde. Si quelqu'un de chez Airop travaille ici, n'hésitez pas à m'envoyer des petits produits. Je rigole bien entendu, mais voilà, je serais très heureuse de pouvoir tester éventuellement les autres produits qu'ils font, donc les autres pods, parce qu'il y a plein d'autres pods et d'autres goûts que je n'ai pas encore pu tester et j'ai hâte de les tester. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous souhaitez que je vous fasse un petit peu mon top des goûts chez Air Up, mais après les goûts et les couleurs des gens c'est très personnel. En tout cas, moi j'ai adoré vous tourner cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas, restez hydratés, c'est important. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye!